Notre roi. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es le merveilleux. Tu es le sauveur. Tu es l'éternel. Tu es le Dieu des armées, Seigneur. C'est toi qui es le victorieux. C'est toi qui triomphe de tout, Seigneur. C'est toi le souverain maître de toutes choses, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le seul Dieu, l'unique Dieu, Seigneur. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi le tout-puissant, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur, alléluia, merci Père, alléluia, gloire à toi, c'est toi qui as tout vaincu, c'est toi Seigneur, alléluia, gloire à toi Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer, c'est toi que nous voulons te remercier Seigneur, si nous sommes là c'est parce que c'est toi qui nous as attirés à toi le premier, c'est toi qui nous as attirés le premier, alléluia, tu viens du ciel sur la terre, montre la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, ton nom éternel. Gloire à toi, Seigneur, alléluia. Béni sois-tu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Béni sois-tu. Satan est vaincu, tous les démons sont vaincus, la mort est vaincue. Le péché est vaincu, le monde est vaincu, tout est vaincu, toutes les dominations, les autorités, les principautés, les puissances, les ténèbres, les esprits méchants célestes sont vaincus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est toi qui reviens bientôt, tu reviens bientôt. Aide-nous à être prêts pour toi. Aide-nous à être prêts, Seigneur. Aide-nous à être, Seigneur, des vierges sages et non pas des vierges folles, Seigneur. Aide-nous à avoir nos lampes allumées, Seigneur. Que nous nous préparons à ton retour, Seigneur, et que nous soyons des luminaires dans ce monde de ténèbres, des sentinelles, Seigneur, pour que le monde voit à travers nous ta présence, Seigneur. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom, c'est toi qui nous remplis de ta sagesse, c'est toi la sagesse suprême, Seigneur, et tu nous remplis de ta sagesse, alléluia, remplis de ta sagesse et ton intelligence, Seigneur, ta connaissance, le discernement, tous les dons de l'Esprit, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour l'édification de l'Église. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à être ceux, Seigneur, qui vont avertir ton peuple pour qu'ils reviennent à toi pleinement. Tous ceux qui se sont égarés, Seigneur, tes enfants bien-aimés. Pas la puissance du Saint-Esprit, pas là pour juger, pour condamner, mais Seigneur, tu vas encore sauver aujourd'hui. Tu vas attirer à toi encore aujourd'hui des âmes, Seigneur. Tu vas encore libérer les captifs et les prisonniers. Tu vas encore guérir aujourd'hui. Tu vas encore sauver aujourd'hui. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te suivre. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons t'obéir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Voilà. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais. Bonjour tout le monde et que le Seigneur vraiment nous bénisse et vous bénisse aussi, vous qui nous écoutez, aussi nombreux que vous soyez. Que le Seigneur vraiment soit avec nous et avec vous. Gloire à Dieu. Nous allons aujourd'hui étudier un passage de la Bible qui va nous nourrir, parce que nous allons parler aujourd'hui dans cette étude de la manne. La manne, la nourriture céleste. La nourriture céleste. Et pour cela, j'inviterai quelqu'un, oui, à lire Jean 6, 48, 49. Nous allons faire la lecture dans la Bible Darby, version Darby. Voilà. Alors, Jean. Page 109. Jean, chapitre 6. 109. Verset 48-49. Donc, c'est quand même bien pour une étude d'avoir 48 alors 110. d'avoir les mêmes versions. Ça, c'est vrai qu'on peut indiquer les pages. C'est plus facile à trouver. Tu veux faire la lecture? Ouais. Ok. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. Ok. Merci.
Bien, alors ce qu'il faut comprendre ici, lorsqu'ils ont effectivement traversé, ou plutôt lorsqu'ils ont été dans le désert, ils étaient quand même, ils avaient comme une certaine faiblesse, la chair, hein. Et puis le besoin, on va dire, s'imposait, le besoin de se nourrir, etc. Donc ça, il faut déjà bien comprendre que nous avons une bénédiction. La bénédiction, toute bénédiction, que ce soit pour manger, pour boire, ce sont des bénédictions. Et ces bénédictions ne sont pas réservées que aux chrétiens, ils sont également réservés aux contemporains, aux païens. Hein, on les voit tous, hein, ils font des courses, ils mangent comme nous, hein, ils ont de l'eau, ils ont de la nourriture. Voilà, ça il faut déjà bien comprendre. Et ce sont les richesses, parce que le Seigneur nous dit effectivement, le boire et le manger te suffisent. Hein. Donc ils sont également, ils ont cette richesse, et cette richesse, Dieu ne les a pas. Dieu a également pourvu et pourvoit, hein, pour toutes ces personnes-là aussi. Donc Dieu est amour. Hein. Ça il faut le comprendre, c'est sa nature. La nature de Dieu, c'est de donner, hein, comme il a donné son propre Fils. Mais malheureusement, tous ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Jésus tend la main, mais il n'accepte pas cette grâce. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les Israélites, quand ils sont effectivement entrés dans le désert, ils étaient là sans nourriture. Ils n'avaient rien. Ils avaient pas à boire, ils avaient rien à manger. Et Dieu l'a permis, parce qu'ils sont rentrés dans le désert, pour apprendre justement à connaître ce que c'est que la misère et ce que c'est que la pauvreté. Dieu le permet. Dieu permet cela des fois. Et c'est-à-dire loin du monde, hein, où tout est offert, hein, pour se divertir, pour manger dans le désert, un désert aride, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le désert, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance parce que le peuple d'Israël n'était pas seul. Il était avec Dieu. Or, Dieu est un Dieu d'abondance, Dieu est un Dieu de richesse. Et c'est vrai que quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient des poireaux, ils mangeaient des oignons, hein, dit la parole de Dieu. Et là, effectivement, ils se trouvent dans le désert. Et ils ne connaissaient pas Dieu de la manière dont ils vont le connaître maintenant, dans le désert. Parce qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Bon, ils étaient effectivement... Ils avaient la nourriture, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais bon, ils étaient quand même opprimés, hein, par le pharaon, hein, dans le désert, en Égypte. Mais ici, ils allaient connaître Dieu réellement, et on peut seulement effectivement connaître Dieu quand on est dans un désert aride. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu leur a fait pleuvoir de la nourriture du ciel, pour que chacun puisse manger à satiété, c'est-à-dire que chacun puisse manger. Et là, on veut peut-être aller dans Exode, au chapitre 16, verset 4. Exode, qui c'est qui veut faire la lecture? Ok. Exode, chapitre 16, verset 4. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira et on recueillera chaque jour la portion d'un jour, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. » Amen. 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 Là, effectivement, Dieu fait pleuvoir, effectivement, de la nourriture. Et là, nous voyons la grande bénédiction du Seigneur. Parce que c'est impossible, humainement parlant, hein, de faire tomber la nourriture du ciel. Hein, c'est l'activité de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'action de Dieu. Dans le désert, Jésus de dire, en vérité, je vous le dis, Moïse, lorsqu'il disait, il ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, que ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Ils ont eu la nourriture, les cailles, hein, et la manne. Parce que le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde.
le véritable pain. Donc on voit bien le côté spirituel de l'ancienne alliance, la manne, le véritable pain qui descend du ciel, est descendu pour donner la vie. Comme le pain, comme les cailles qui sont descendues du ciel, la pluie des cailles, a donné la nourriture physique au peuple d'Israël pour qu'il puisse survivre dans le désert. Eh bien, notre Seigneur, Dieu, a fait descendre son Fils pour donner la vie au monde. Et c'est pourquoi que Jésus a pu dire « Je suis le pain de vie ». Jésus a pu dire « Je suis le pain de vie ». Et Christ avait dit quoi? « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Parole dans Jean 6. Alors, si tu veux, peut-être quelqu'un veut prendre Jean. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Alléluia. ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour les Israélites, ils n'ont rien fait, en fait, comment dire, ils n'ont eu aucune part au niveau du travail, ils n'ont rien fait pour recevoir cette nourriture du ciel, hein, ces cailles. Ils n'ont pas, voilà, tout à fait, ils n'ont pas travaillé avec leurs mains pour gagner cette nourriture. Elle est tombée du ciel. Ça, il faut le comprendre, hein, ça c'est aussi une leçon. Tout à fait. L'homme n'avait aucune part à cela. Parce que la manne est tombée directement du ciel sans le secours de l'homme. L'homme n'a rien fait. Il n'a rien fait. La manne est tombée du ciel. Et tout comme quoi, la pluie et la rosée, nous dit la parole de Dieu. Et la pluie et la rosée, tout le monde peut en profiter. C'est une bénédiction. Hein. Elle tombe du ciel aussi. Hein. Voilà. Alors, parce que Dieu avait dit, hein, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain. Ce qu'on appelle la manne. Hein. Et l'homme, par ses propres efforts, ne peut rien faire. Et c'est Dieu qui nous fait, qui opère en nous le vouloir et le faire, nous dit la parole de Dieu. Hein, tu es d'accord avec moi? Ouais. C'est Dieu qui nous donne la force ce matin de se lever. C'est le Seigneur qui nous donne même la force de prier. Même la force de... C'est avec immuable. C'est parce que Dieu est immuable. Il ne change pas. Alléluia. Omnipotent, c'est lui qui dirige tout. Amen. C'est lui qui a créé le bien et le mal. Amen. Amen. Faut pas que le bien, mais c'est aussi lui qui a, pardonne-moi si je me trompe, c'est aussi le mal. Hein. C'est-à-dire qu'il je veux dire le mal. Oui, je comprends. Il voulait pas le créer, mais il sait. Dieu utilise le mal pour châtier son enfant. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il a utilisé certaines personnes dans la Bible justement parce que le peuple était désobéissant. Eh bien Dieu des fois il a suscité des hommes. On voit ça avec Amon, avec tous ces guerriers, hein, pour faire la guerre à Israël, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils viennent à lui. Tous les rois, tu veux dire. Dieu permet ça. Dieu permet. Les armées, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur des armées célestes. Dieu des armées, tout à fait. Le Seigneur des armées célestes, c'est ça. Amen. Amen. Comme on avait déjà vu dans Samuel, je crois. Oui, tout à fait. Gloire à Dieu. Très bien. Bonne mémoire. Merci Seigneur. Super. Alors, tout puissant. Tout à fait. Le cœur de l'homme il ne peut pas connaître les richesses spirituelles. Le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux par-dessus tout. Et il n'y a que Dieu qui peut donner les choses pour qu'on puisse comprendre le spirituel. Parce que la Bible nous dit, c'est spirituellement qu'on juge les choses. Donc le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme ne peut rien recevoir par lui-même. Il faut que ce soit une intervention divine et surnaturelle de Dieu pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Hein? Alors,
Parce que la Bible dit aussi que l'homme naturel, donc l'homme animal, Ne reçoit pas les choses. amen, ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu. Voilà. Tout à fait. Merci, Et pourquoi? Parce qu'elles sentent une folie, Seigneur. nous dit la parole de Dieu. Elles sentent une folie. Il ne peut pas les connaître parce que elles se distinguent spirituellement uniquement. Et ça, tu veux le dire dans 1 Corinthiens. Ouais. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Chapitre 2, verset. 14. 1 Corinthiens, 2, 14. Ouais. Desquels aussi nous parlons, non point en parole, enseigner de sagesse humaine, mais en parole enseignée, de l'esprit communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Eh bien, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand il y a eu ce miracle, on peut parler de miracle, dans le désert, lorsque Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel, est-ce que le peuple d'Israël, est-ce qu'ils savaient ce que c'était? Non. Je pose la question. Non. Non. Qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce qu'ils savaient ce qui se tombait du ciel? Est-ce qu'ils Non, connaissaient? ils s'en Non. doutaient pas. Ils Non. étaient surpris. Puis pourquoi surpris? Ils se sont dit, mais quand ils ont Comment vu c'est ça, possible? voilà. Et puis même, ils se disaient quoi entre eux? Ils se disaient, nous ne savons pas ce que c'est. Parce que il faut quand même le dire, à la base, ils savaient pas que Dieu allait leur donner à manger. Parce qu'en premier lieu, ils avaient beaucoup râlé, ils s'étaient beaucoup plaints. Parce Oui. qu'ils étaient dans le désert, ils avaient rien à manger, comme avant en Égypte. Donc ils se sont plaints. Ils ont dit, ouais, Moïse, il nous a sortis du pays d'Égypte où il y avait des légumes, on avait des légumes dans le jardin, on avait de la viande, on avait tout ça. Aujourd'hui, on est dans le désert, on n'a plus rien. Mais pourquoi il nous a ramenés dans le désert? Pour qu'on meure de faim? Pour qu'on meure dans le désert? Donc ils n'ont pas compris que Dieu les a ramenés là, justement pour que Dieu puisse se manifester à eux, se révéler à Amen. eux et leur parler et se faire connaître à eux et pour comprendre qui est Dieu. Amen. Mais bon, ils n'ont pas compris ça. Non. Eux, ils ont compris Voilà, qu'ils étaient des pauvres victimes. Ce que tu viens de dire à l'instant, c'est très intéressant. Ouais, Elle vient de dire à l'instant, ils n'ont pas compris qui est Dieu. ouais. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont demandé. Voilà. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Voilà. Eh bien, quand Jésus-Christ est descendu, Ouais. les Juifs, ils ont aussi murmuré. Tout à fait. Et ils n'ont pas connu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La manne descendue du ciel. Jésus-Christ, qui est le pain vivant, descendu du ciel. Vous voyez, on voit bien ce côté spirituel. C'est la nourriture. C'est la nourriture. Alléluia. Et La nourriture pour l'âme. voilà, Jésus, donc le pain descendu du ciel, les Juifs ont murmuré contre lui et ne l'ont pas reconnu, comme le peuple d'Israël a murmuré et a demandé à Moïse, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce qui nous tombe du ciel là? Ils n'ont pas reconnu le pain, ils n'ont pas reconnu la manne de Dieu. C'est pour ça que Moïse a dû justifier ce qui s'est passé. Il a dû dire, ce qui tombe du ciel, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. En plus de ça, comme tu disais, c'est tout à fait vrai, ils ont murmuré contre l'Éternel, et contre Moïse, et Dieu, dans sa bonté, leur a encore donné du pain. De la manne, une sorte de gâteau mielleux. Oui, en fait, C'est du miel. Ouais, c'était une sorte de miel. Ouais, j'ai Voilà. aussi entendu que c'était Voilà. du miel avec du pain, quoi. Oui, La manne, c'était très léger. Mais C'était comme- très léger. comme la C'était mousse. comme de la mousse, Ouais, comme la ça. mousse blanche. Voilà. Oui, c'est ça, Et tout à un à fait. moment, ils disent, mais, à un moment, la parole, elle dit même que c'est encore plus doux Ouais. que le miel. Oh, bien. À un moment, ils le disent. Que la manne. Mais ça À devait un être moment, bon, le hein. Seigneur, il le dit Amen. que il y a quelque chose qui est encore plus doux que la manne et le miel. C'est par rapport à la parole qu'il Amen. avait dit ça. Ouais. C'était la parole qui est plus douce Oui, que le Et pain. et la- meilleure que le ouais. même mieux que le miel. Ils avaient Amen. dit- Ils avaient dit ça. Amen. Je sais. C'est bien, c'est Pardon, bien. mais la Alors, parole, elle dit quoi. Amen. Le Seigneur, c'est la parole et Seigneur. C'est ce qu'il disait, en fait. N'est-ce pas ici Jésus? N'est-ce pas Jésus-Christ? N'est-ce pas Jésus? N'est-il pas le fils de Joseph? Et puis, parce que nous connaissons son père et sa mère, ils connaissent Marie et Joseph. Alors comment, lui, il peut dire que je suis descendu du ciel? Le pain vivant. Le pain vivant du ciel. Alors comment Jésus peut dire ça? Alors Jésus, il disait justement, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si
le Père nous l'a envoyé. D'accord? Alors c'est juste pour dire que ces choses-là, si c'est les choses, voilà, si ce sont les choses de l'esprit, ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé ça, mais c'est l'esprit de Dieu par rapport pour connaître Jésus. Pour connaître Jésus, tu peux pas le connaître, tu peux pas accepter de croire en lui si ce n'est pas par l'esprit. La chair et le sang ne peut pas accepter de croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est vrai. Voilà. Mais pour revenir avec l'histoire du désert, là, Oui. en fait, Dieu, ce qu'il voulait, il voulait se faire connaître à ce peuple, il voulait se révéler donc à ce peuple, et le problème, c'est que eux, ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait réellement. Parce que bon, eux, ils étaient là, ils ont été libérés de l'esclavage du pharaon, ok, il les a attirés vers le désert. Ils ont vu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, puisqu'il a ouvert la mer et tout. Ils ont quand même vu Dieu en action. Amen. Et malgré qu'ils ont vu Dieu en action, ils lui ont pas fait confiance. Parce qu'en fait, ils se sont plaints, ils ont murmuré. Et ils ont murmuré, ils ont pensé qu'à leur chair, à leur plaisir charnel, ils pensaient qu'à manger. Eh bien, ce que tu dis est vrai. Et ils pensaient pas du tout à Dieu. Voilà. Et même à le remercier de l'avoir été délivré de l'esclavage du pharaon. Et c'est justement ce que j'allais dire maintenant. Voilà. C'était justement ce que j'allais souligner maintenant. Bon, voilà, c'est que effectivement, c'est que les Israélites ils ne méritaient absolument rien parce qu'ils ont murmuré. Ils ne méritent rien. Ils ne méritent rien parce qu'ils ont murmuré. La seule chose qu'ils méritent, c'est de mourir de faim, hein, parce qu'ils murmuraient. Ouais. Contre Moïse et contre qui? Et contre Aaron. Hein? Et nous, souvent, on murmure aussi comme ça. Quand on vit des situations difficiles, qu'on a, voilà, pas trop d'argent, un manque quelque part, combien de fois les chrétiens, ils se plaignent et ils râlent? Alors que, voilà. Et de quelle sorte ils ont râlé? Dieu, il les a délivrés de leurs péchés. Hein? De quelle sorte ils ont râlé? Qu'est-ce qu'ils ont dit, justement? Ils ont dit. Ils s'en plaignent pour dire, tiens, Moïse, Aaron, vous nous avez ramenés ici dans le désert pour que nous mourions de faim. Voilà. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit. C'est un jugement. C'est un jugement. Hein, voilà, tout à fait. Et Dieu donne aussi le juste jugement. Eux, ils ont jugé Aaron et Moïse, mais Dieu donne le juste jugement. Et le juste jugement de Dieu, c'est de ne pas faire pleuvoir du soufre et du feu sur le peuple d'Israël, mais c'est de leur donner, de faire pleuvoir la manne du ciel, donner la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le désert. Et le désert, c'est un apprentissage. Parce que Dieu les a ramenés dans le désert pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans la misère, qu'ils n'ont rien à manger, rien à boire. Et Dieu, justement, a montré, vous ne pouvez rien faire par vos propres efforts, mais moi, je vais vous montrer qui je suis. Et Dieu, dans son amour... En fait, ce qu'il veut faire comprendre aussi au peuple, c'est que sans Dieu, ils sont perdus. Et que finalement, il faut qu'ils apprennent, c'est dans le désert qu'ils vont l'apprendre. Voilà. L'apprentissage, c'est quoi? C'est de dépendre entièrement de Dieu. Amen. Avant, ils dépendaient du monde, de la manne du monde, de la culture du jardin et de ce que le pharaon leur offrait. Aujourd'hui, ils doivent dépendre entièrement de Dieu. Voilà. Amen. C'est ça la leçon, moi, je pense, dans le désert. C'est une leçon. C'est d'implorer Dieu et vraiment de chercher la face de Dieu et de faire vraiment de dépendre que de lui. Amen. Hein, comme un enfant qui dépend de son père et apprendre à le connaître en sachant que Dieu est grâce et miséricorde et qu'il est aussi généreux, bien sûr. Bien sûr qu'il donne la vie en abondance, bien sûr qu'il va aussi donner le manger et le boire. Mais l'essentiel, c'est avant tout que notre cœur soit entièrement à Dieu et consacré à lui. Et pas que pour le manger et le boire, on veut juste connaître Dieu parce qu'on veut remplir son estomac. Parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est Dieu veut aller au-delà de ça. Dieu veut faire comprendre qu'il veut avoir une relation, une communion avec son peuple. Amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle un don. C'est important. C'est ce qu'on appelle un don. L'homme ne peut rien faire. L'homme, d'ailleurs, n'a rien fait pour que Jésus-Christ descende du ciel. Hein. L'homme ne fait rien. C'est Dieu est souverain, sacrificateur. Enfin, Dieu est tout puissant. Tu disais tout à l'heure, il est omniprésent, il est omniscient. Voilà, donc Dieu est souverain et c'est lui qui décide de faire ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Voilà. Et il a décidé
parce que Dieu, sa nature, c'est l'amour. Hein, Dieu est amour, c'est les attributs de Dieu, c'est l'amour. Eh bien, dans son amour, dans ses attributs, il a décidé effectivement de donner de ce qu'il avait le meilleur pour nous, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui effectivement, qui est une grâce. Nous avons effectivement obtenu cette grâce, comme ces Israélites dans le désert. Parce que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont perdus. Comme dans le désert, les Israélites, ils étaient faibles, ils n'avaient plus rien, ils avaient faim et soif. Et Dieu est intervenu miraculeusement. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre, que ce n'est pas par les œuvres, comme certains le font, le pratiquent, en faisant le bien autour de eux, ils pensent être rétribués par Dieu, ils pensent être même graciés par Dieu, obtenir une certaine grâce de Dieu, être pardonnés de certains péchés parce qu'ils pratiquent le bien, comme s'ils voulaient racheter eux-mêmes par leur intelligence, alors que c'est pas par notre Alléluia. Intelligence, c'est par l'intelligence de Dieu. Sinon, c'est pas une œuvre reconnue. Amen. Et c'est ne pas croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Voilà. Certains païens pensent que non. Oui. C'est par rapport à notre intelligence. Oui. Et pas à celle de Dieu. Amen. Et par rapport aux œuvres, à leurs œuvres oui. par leur intelligence. Non. C'est les œuvres par l'intelligence de Dieu, et Amen. par rapport à la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé et pas l'inverse. Mmh. Alors voilà. Qu'est-ce qu'ils ont... Tout à fait, merci frère. Non, mais il faut le dire et le répéter parce que beaucoup ne le comprennent pas. Amen. C'est juste, non mais... Oui, complètement. Faut vraiment insister pour que les gens comprennent. Ne tombent pas dans le panneau et arriver à la fin, ici-bas sur la terre, aux fins de vie. Ah ben c'était vrai, c'était quand même par la foi. Non, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant qu'il faut réagir. La grâce. C'est pas quand on a déjà un pied dans la tombe. Trop tard. Pardon. C'est maintenant. Quand on est jeune, même si on a 20 ans, c'est maintenant qu'il faut étudier. C'est pas quand on a un pied dans la tombe que ah oui, c'était par la foi. Non, faut bien comprendre la parole. Et la parole, elle est vivante et elle est puissante. Et opérante. Et elle est vivante. Elle est Dieu au commencement et la parole. La parole est Dieu au commencement. Au commencement et la parole. Amen. Amen. Alors, effectivement, c'est bien. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut aussi maintenant, ce que les Israélites, ils ont compris, c'est que partout où ils allaient, où ils posaient leurs pieds, ils trouvaient la manne. Partout où ils allaient. Le matin, il y avait une couche, là où ils dormaient, là où ils campaient. Ouais. Et puis, tout le long de leur pèlerinage, ils ont trouvé effectivement cette manne. Et cette manne, c'est la justice de Dieu, et c'est aussi par le principe de la foi aujourd'hui pour nous. Parce que la manne aujourd'hui, le pain qui est descendu du ciel, Jésus-Christ, eh bien, elle est partout aussi. La grâce s'offre à tous. Elle s'offre à tous, et je le répète, par la foi, et non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Elle est toujours là, la parole, elle nous dit bien, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. On n'a pas besoin d'aller chercher Jésus-Christ sur une planète X, voilà. Ou je ne sais pas où. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 10, la parole nous dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu, dans un édifice formé de main d'homme pour entendre la parole de Dieu. Avec tout Amen. Beau, tout est Alléluia. Des anges. Non, il n'y a pas besoin d'aller dans une salle. Non. La parole est près de toi, nous dit la parole, dans ta bouche et dans ton cœur, selon Romains. Alors, tous ceux qui habitaient aussi l'Égypte, eux, c'est vrai qu'ils avaient oui, en fait, le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, il ne connaissait pas Dieu, parce que Dieu se fait connaître lorsque on a besoin de lui, lorsqu'on crie à lui, c'est là qu'il se manifeste dans sa puissance. Donc, avant d'être au désert, ils n'ont pas réellement connu le Seigneur. C'est seulement dans le désert qu'ils ont appris à connaître Dieu. Voilà, ça il faut le dire, parce que Dieu n'a pas fait pleuvoir la manne dans l'Égypte.
Dieu ne fait pas pleuvoir la manne dans l'Égypte, dans le sens où aussi, où tous ceux qui sont dans le monde, qui s'abandonnent justement à toutes les choses du monde, tous les vices, tous les péchés, etc. Dieu ne fait pas pleuvoir la manne sur ces gens-là. Je parle la manne céleste, hein. Je ne parle pas de la pluie, hein, de la rosée, que tout le monde peut profiter. Moi, je parle des choses spirituelles. Hein. Ces gens-là, ils sont spirituellement morts et ils ne peuvent pas recevoir cette manne. Eh bien, ils ne peuvent pas connaître Dieu. On est bien d'accord. C'est que spirituellement qu'on apprend à connaître Dieu, qu'on apprend à connaître sa puissance et son autorité. Hein? C'est spirituellement qu'on apprend à le connaître lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes dans le désespoir, dans la défaite. Et c'est là qu'on a besoin de Dieu. Et c'est le désert. Hein? Dieu nous place dans le désert. Nous devons passer par les épreuves. Nous devons passer par le désert. Sinon, parce que Dieu il veut connaître notre cœur, il veut savoir comment on réagit. Il veut, voilà, ça c'est important. C'est un châtiment que tu dis. C'est comme un châtiment, ça, ce qu'ils ont passé à l'époque. Le châtiment de Dieu, en fait, c'est ça. Pour voir s'ils ont vraiment la foi en lui. En Dieu. Non, c'est pas un châtiment. C'est pas ça. Non, c'est plutôt une épreuve. Parce que le châtiment, c'est une punition de quelque chose que tu as enfreint la loi de Dieu. Hein, si par exemple tu as péché contre Dieu, eh bien tu reçois un châtiment. Et ce châtiment de Dieu, c'est pas pour te punir dans le sens où tu vas aller en enfer. C'est dans le sens de te ramener sur le droit chemin. Pour être corrigé. Ça, c'est un châtiment de Dieu. Mais là, il s'agit plutôt d'une épreuve. C'est autre chose. Oui. Alors déjà, le peuple, il connaissait pas Dieu. Il n'avait pas une relation avec Dieu. Il n'avait pas de communion. Il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est ça. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Le seul qu'il avait, c'était Moïse. Moïse était oint. Amen. Il était oint par Dieu. Donc c'était lui l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et les hommes. À l'époque sous l'ancienne alliance. Si tu veux, en quelque sorte, c'était un libérateur, c'était un sauveur. Comme aujourd'hui, Jésus, sous la nouvelle alliance, c'est Jésus le libérateur. Mais à l'époque, donc, ce peuple, il connaissait pas Dieu. Et ils murmuraient, évidemment, parce qu'ils connaissaient pas Dieu. Et eux, ils pensaient qu'aux choses de la terre. Ils pensaient qu'à leurs besoins charnels. Moïse, lui, il était l'instrument entre les mains de Dieu pour amener le peuple de Dieu à venir devant sa montagne sainte. Amen. En fait, le but de Dieu, c'était de le ramener à lui et de se faire connaître à lui à travers Moïse, bien sûr, parce que Moïse, c'était son instrument. Et finalement, mais Dieu, comme il est plein de miséricorde et de grâce et qu'il voyait bien que ce peuple-là, il était misérable, hein, et il les a nourris, bien sûr qu'il les a nourris de la manne, mais il disait tous les jours, ils avaient juste le droit de ramasser la manne d'une journée. Il avait dit, ne mettez jamais rien de côté. Mais c'est ce que j'allais dire maintenant. Merci Seigneur. J'allais dire que finalement, Dieu, il donnait la nourriture au quotidien, c'est-à-dire au jour le jour, et pas tout d'un coup. Parce qu'on ne pouvait pas avoir tout d'un coup. Seigneur, donc, merci. Voilà. Parce que c'est ce que j'allais dire maintenant. Donc voilà, et finalement, ce peuple était comme des enfants. Ils n'étaient pas adultes. Hein. C'était pas des adultes. C'était des enfants qu'il fallait nourrir et qu'il fallait conduire et diriger et jusqu'à ce qu'ils apprennent à connaître qui est Dieu. Et Amen. Avant de connaître Dieu par la grâce, il fallait d'abord que Dieu leur montre ils connaissaient pas la loi de Dieu. Oui, c'est ça. Ils n'avaient pas encore la loi. Ils n'étaient pas encore sous la loi. Il n'y avait pas le décalogue. Ouais. Donc, ils vivaient par la chair et donc, il fallait d'abord qu'ils réalisent par les épreuves par lesquelles ils passaient que ils étaient en abomination devant Dieu. Amen. Et que Dieu, il a établi des lois justement pour qu'ils changent complètement de comportement. Parce qu'ils étaient comme des enfants dans leur folie. Oui. Ok. Hein? Maintenant, effectivement, oui, ce que tu dis est juste. Ouais. En fait, la manne, tu parlais de la manne juste avant, hein, eh bien, c'était effectivement une nourriture quotidienne, donc journalière. Tous les jours, ils se nourrissaient de cette manne. Et ils avaient effectivement, Dieu leur avait quand même demandé, ils avaient quand même une certaine règle à respecter, qu'il fallait effectivement recueillir une certaine quantité de manne par jour. Hein, et la ramasser tous les matins. Chaque matin, il fallait ramasser effectivement cette manne. Eh bien, c'est pour nous, spirituellement parlant, il en est de même. Le Seigneur, tous les jours, le pain du ciel descend. Notre nourriture, c'est Jésus-Christ, c'est notre pain quotidien. Et tous les jours, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu.
comme eux. Et s'ils manquaient effectivement de nourriture, eh bien, ils n'allaient pas bien. Bien, spirituellement, pour nous, il en est de même. Si nous manquons de nourriture un seul C'est jour, vrai. J'ai aussi remarqué ça Oui. maintenant depuis que je suis en Christ. amen, J'ai amen. aussi remarqué. C'est vrai, toi, tu es fraîchement converti, Ouais, ben, je l'ai remarqué. mais le Seigneur t'a déjà bien travaillé. Parce que franchement, la régénération, j'y crois. Amen. Parce que avant, j'avais un travail, je veux dire, beaucoup poussiéreux, où souvent, selon notre force, on n'a plus envie, on craque. Et Oui. depuis que je suis tourné en crise, que je fais mes prières régulièrement, matin et soir, et encore quand j'ai le temps, ça m'intéresse, je lis la parole, ben je suis constamment régénéré. Tu es régénéré Et directement, merci Seigneur, parce que spirituellement la et parole- physiquement. Amen. Et physiquement. Parce qu'on ne reçoit pas que le Saint-Esprit Que spirituel. comme spirituel, mais on le reçoit en puissance. En physique Et même. beaucoup de gens ne comprennent pas en puissance. Amen. Mais c'est la puissance physique. Alléluia. Merci Seigneur. Qui nous donne des Encore forces aujourd'hui, pour il y a travailler. des gens qui me croient Amen. pas, tu vois. Amen, Que amen. c'est en puissance. Non, c'est la puissance. Tu manges beaucoup de pain, beaucoup de viande et hop, t'as la puissance. Non, là, il n'y a rien qui vaut la parole de Dieu en puissance. C'est elle qui te nourrit. Merci Seigneur. Elle te nourrit Et physiquement et voilà, spirituellement. tout à Gloire fait. à Dieu. Merci C'est la Seigneur, parole de gloire à Dieu. C'est ça, c'est Amen. la parole à Dieu. Amen. C'est vrai que en tant que païen, c'est difficile à comprendre que c'est pas vrai. Regarde. Si, c'est vrai, on sera jugé. Amen. On sera jugé. Le pain qui descend du ciel, hein, Peut-être pas nous, mais la manne qui descend du ciel, c'était d'une manne surnaturelle. voilà. On est d'accord? Eh bien, t'as raison. Le peuple d'Israël a été béni, nourri physiquement, la satiété, Voilà. et également en force. Voilà, en puissance. Ils ont pu marcher dans le désert. Ils ont eu la puissance. Ouais. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est franchement. Et il faut quand même préciser quelque chose, Oui. juste pour faire une parenthèse. Ils ont marché pendant plus de 40 40 ans dans le ans, désert, ouais. avec Sans les vous mêmes donner- habits. Et avec les mêmes habits. Et les mêmes sandalettes ou les mêmes Amen. chaussures, sans qu'ils soient usés. Usés. Et il faut aussi le comprendre dans le sens de la communion. Une communion, une interaction avec toi et Dieu. Moi, je dis souvent l'interaction horizontale avec la verticalité. Hein. Nous et Dieu. Hein, voilà. Il faut qu'il y ait effectivement tous les jours, comme le pain quotidien veut dire tous les jours. Et lorsque nous prions notre Père, il est bien dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire un pain tous les Ouais. jours. Il faut le comprendre spirituellement. C'est vrai, notre Dieu, pain voilà, quotidien. tous les jours, on a besoin de Dieu, ce Ouais. pain du ciel, C'est tous les ça, jours. elle est réelle. Voilà, amen, Elle est amen. réelle. D'abord vient le Elle est spirituel, actuelle, et elle est ensuite réelle. vient effectivement le naturel. Ouais. Hein, nous avons aussi besoin du pain, C'est vrai, hein, notre pain. avec la farine et voilà pétrie, etc. pour nous nourrir notre corps physique. Ça, on a également besoin. Et Dieu prend soin de nous. Voilà. Eh bien, celui effectivement qui recherche, enfin plutôt celui qui se prive, hein, de Dieu, de cette communion journalière, quotidienne avec Dieu, eh bien, il rate beaucoup de choses, hein, et il s'affaiblit. Il s'affaiblit spirituellement. Ouais, Il s'affaiblit spirituellement. franchement. Il a peu de force après, hein, pour continuer le merveilleux voyage. Hein, pour arriver jusqu'à la course, hein, sans le Seigneur, sans une lecture quotidienne de la parole, sans une relation personnelle dans la communion avec le Seigneur, nous ne pouvons pas atteindre le but. Surtout, il faut savoir une chose, c'est que les jours sont de plus en plus mauvais et ce sera toujours plus difficile. C'est pour ça que Christ a dit, trouverai-je encore la foi quand je reviendrai. Il faut vraiment s'attacher au Seigneur. Et c'est pourquoi Christ, il avait aussi dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce donc à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour. Ah, il doit renoncer, c'est pas le développement personnel. C'est pas le développement personnel. Il doit- Ah oui. c'est Voilà. oui. Et me suivre. Hein? Il y a deux choses. Prendre sa croix chaque jour. Donc, prendre sa croix chaque jour, ça veut dire qu'il faut se nourrir du Seigneur chaque jour et marcher dans la sainteté tous les jours et marcher dans ses commandements tous les jours. C'est ça, me suivre. Donc, prendre la croix chaque jour ne suffit pas. Il a écrit prendre sa croix chaque jour et me suivre. Comment peut-on prendre la croix chaque jour si nous n'avons pas une communion chaque jour, si nous n'avons pas le pain descendu du ciel chaque jour, si nous ne nous nourrissons pas du pain du ciel chaque jour? Comment pouvons-nous suivre le Seigneur?
Ça marche. Comment pouvons-nous prendre notre croix? Nous arrivons dans le désert, nous sommes foutus, parce que nous allons essayer par nos propres forces, par nos propres moyens, de régler les problèmes. Et le Seigneur, il nous laissera faire. Il n'interviendra pas parce que nous sommes égoïstes, et nous voulons le faire par nos propres forces. Eh bien, nous allons mourir, spirituellement parlant et physiquement. Donc, si nous prenons notre croix chaque jour, c'est-à-dire si nous nourrissons de la parole de Dieu, si nous laissons le Seigneur agir en nous, par sa puissance et par son autorité, et là nous aurons la force de le suivre. Merci. Et si nous ne nourrissons pas de cette manne, le poids de la croix sera effectivement, à ce moment-là, plus lourde que nous pouvons la supporter. Et le chemin, en fait, qui est étroit, pour suivre le Seigneur, sera encore plus étroit et nous n'arriverons pas à le suivre parce que il sera plus étroit parce que nous essayons par notre propre force de marcher dans ce chemin étroit. Et il sera encore plus étroit. On n'arrivera pas. En fait, tu veux dire par là que le seul chemin pour arriver au Père, à Dieu, c'est par Jésus, par la porte d'entrée et non pas par la fenêtre en rentrant pour aller chez Dieu, pas pour rentrer comme un voleur par la fenêtre, voilà. Par nos propres forces. Voilà. Sans passer par Jésus. Ça pourrait dire aussi. Mais passant effectivement devant Jésus et arriver au Père par le chemin étroit. Par le chemin étroit et non pas rentrer par la fenêtre sans passer par en faisant un raccourci. Jésus, voilà. Et ça marche pas. Non. C'est par la porte étroite. C'est par la porte étroite. Ouais. On ne prend pas un autre chemin. Voilà. On ne doit pas emprunter un autre chemin pour arriver au ciel. Par ses propres forces, comme tu viens de faire comprendre. Je prends la fenêtre, c'est-à-dire que je fais un détour pour pouvoir par mes propres forces, mes propres moyens, arriver à Dieu. Ce n'est pas possible. Jésus, le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est le chemin étroit qui nous ramène à Dieu. Voilà. Et ce chemin étroit, si on essaye d'y rentrer par nos propres forces, eh bien, on n'y arrivera pas. Ouais. Parce que c'est pas les Israélites qui ont fait tomber la manne du ciel, c'est Dieu qui a envoyé la manne du ciel. C'est Dieu qui a nourri le peuple d'Israël pour qu'il puisse marcher et être dans la puissance du Saint-Esprit. Avoir la force pour marcher la marche dans le désert. Voilà. Et les difficultés seront à ce moment-là beaucoup plus grandes. Parce qu'on essaie par nos propres forces, on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes. Jamais. Jamais. Dans le désert, personne ne peut subsister par ses propres forces et par ses propres moyens. On a besoin de la manne du ciel. On a besoin du pain de vie. On a besoin du Seigneur. Et si nous n'avons pas une réelle relation avec le Seigneur tous les jours, comme le pain de tous les jours, donne-nous le pain de quotidien, le pain de ce jour, eh bien, nous n'arriverons pas à avancer. C'est impossible. Notre force se renouvelle chaque jour lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. Et notre force s'affaiblit de jour en jour lorsque nous nous éloignons du Seigneur, lorsque nous ne sommes pas en communion avec Dieu, lorsque nous ne nourrissons pas de sa parole, nous ne nourrissons pas du pain du ciel, eh bien, notre force va diminuer de jour en jour. Alors, on voit notre force diminuer, on va vouloir faire les choses par nous-mêmes, sans l'aide de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas en Christ, on a beau appeler le Seigneur a dit, je n'exauce pas les pécheurs. Et un pécheur, c'est quelqu'un... Il les reconnaît pas. Voilà. Il reconnaît pas... Ce que je veux aussi dire par rapport à le peuple qui était dans le désert, c'est un peu comme nous dans le désert. Si nos pensées, elles sont pas en Christ, si on cherche pas Dieu, en fait, si nos pensées sont pas préoccupées à se tourner vers Dieu, on va se tourner vers d'autres pensées, comme c'est ceux qui étaient dans le désert. Ils ont pensé à quoi quand ils étaient dans la difficulté? Ils ont pensé à quoi? Ils ont pensé à leur passé et ils ont dit autrefois on était bien. Pourtant ils étaient esclaves du pharaon. Et quand même sous les coups de fouet, ils devaient construire les pyramides et tous les monuments du pharaon. Mais pourtant ils disaient on était bien parce qu'on avait de la viande et on avait des légumes dans le jardin et tout ça. Et là on n'a rien. Voilà. Donc leurs pensées sont pas allées vers Dieu. Leurs pensées en pensant que Dieu les a sortis de cette misère, de cet esclavage, en étant reconnaissants. Non, ils étaient même pas reconnaissants. Ils ont que vu une seule chose, c'est qu'aujourd'hui ils ont plus rien à manger et autrefois
autrefois, ils avaient à manger, ils étaient bien. Est-ce que ça vous arrive pas de penser au passé et de dire autrefois j'étais bien, j'étais peut-être dans mon péché, mais au moins j'avais de l'abondance, j'avais peut-être. C'est ce qu'ils disaient, ils en mangent des légumes, ils en mangent des légumes. Voilà. Peuple d'Israël. Hein, Tout à fait. j'avais peut-être une autre vie, que maintenant je suis dans le désert, j'ai plus rien. Comment ça se fait avant j'étais dans la jouissance, j'avais j'avais la vie en abondance, enfin pas la vie de spirituelle, mais j'avais une vie abondante peut-être. Aujourd'hui peut-être j'ai quitté cette vie-là, j'ai renoncé à certaines choses, j'ai renoncé à mon passé, et puis maintenant je me retrouve là et j'ai plus rien. Mais t'as la joie. Ah. T'as la joie du Seigneur, parce qu'elle est écrit que je vous donnerai la joie et du qu'il repos. a effacé tes péchés. C'est ça et qu'il faut que les gens il t'a libéré comprennent pas. de l'esclavage du péché du diable. Voilà. Et qu'en plus c'est ça, tu as le la repos paix. et la joie. paix. Ouais, et la paix, Et le exactement. repos et la joie. J'ai remarqué ça, hein. Voilà. Honnêtement, j'ai remarqué oui, ça. quand même. Ouais, Tu vois, j'ai remarqué que... tu as peut-être des choses que tu Voilà. as renoncé. Ouais, peut-être que Tu as c'est le renoncé à chemin certains étroit. amis, à Mais certaines fréquentations. C'est le chemin étroit, mais je veux dire par là que mais t'as la joie. T'as la joie d'être le serviteur. Tu es libre. T'es le serviteur de notre Seigneur Tu es devenu Tout-Puissant. esclave de Jésus-Christ. Voilà, et plus des péchés. Du monde, plus de Satan. Amen. Tu es délivré. Voilà. Alors, Et en fait, c'est ça que le peuple il a pas compris dans le désert. Il a oublié qu'il était prisonnier et esclave du Pharaon, et que maintenant il est peut-être dans le désert, mais il est libre. Mais il n'a pas compris qu'il est libre. Voilà. Il n'a pas compris. amen. Parce que c'est effectivement, c'est dans notre faiblesse que nous sommes forts de la parole de Dieu. Nous sommes aussi Et alors, ce que je veux dire par là aussi, c'est la croix de Christ. Donc, notre Seigneur, effectivement, est à la fois une nourriture, et il est aussi à la fois la solution au problème, le remède, hein, et un bouclier et une épée. Il est la parole. Et il est là aussi pour éteindre les traits enflammés du malin. Hein? Donc, dans le Seigneur, nous avons la puissance de protection. Dans le Seigneur, nous avons la nourriture de chaque jour, la puissance et la guérison. Hein? Alors, pendant les 6 jours de la semaine, maintenant, il y a une autre chose qui est importante aussi à comprendre, c'est que les Israélites, ils ont reçu effectivement cette recommandation, enfin ce commandement de manger chaque jour la manne venue du ciel, hein, qui tombait du ciel, mais qui ne devait pas en amasser pour le jour suivant. Un jour, la manne, et ils ne devaient pas en prendre une double ration, hein, pour le jour après. Non. Hein, ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils devaient cueillir chaque jour pour manger à leur faim, chaque jour. Une grande portion, une petite proportion. Si c'était des enfants, ils en mangeaient moins, en fonction effectivement de leur estomac. Hein, et de la famille. Et de la famille, tout à fait. Donc ils avaient chacun rationné, on va dire, entre guillemets, rationné la nourriture. Hein. Voilà. Et parce que Moïse aussi leur avait dit que personne aussi ne laisse rien de reste. Hein. Il fallait pas laisser du reste jusqu'au matin. Il fallait pas laisser non plus du reste. Alors, c'est-à-dire, il ne fallait pas le garder pour le lendemain. De toute façon, ça pourrissait. Ça pourrit cette manière. Alors, Dieu, effectivement, il a donné cette manne qui était fraîche. Il a donné, en fait, une manne fraîche du ciel chaque jour. Chaque jour. Et c'est pour ça aussi, il devait recueillir, en fait, avec des actions de grâce, remercier le Seigneur de pouvoir se nourrir chaque jour de cette manne fraîche. Ne devons-nous pas aussi, nous, remercier le Seigneur que le Seigneur a donné sa vie pour nous sur la croix? Chaque jour, nous devons le faire. Et malheureusement, beaucoup ne le font pas, moi non plus. Il y a des fois des jours où, effectivement, je ne suis pas assez reconnaissant et de ce que Christ a fait sur la croix. On oublie. Pour nous, on oublie. Facilement. Mais ça, c'est le diable aussi, hein. Il veut pas qu'on y pense, hein. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand il y a des circonstances, oui. Quand il y a les épreuves, justement, c'est là, on est mis à l'épreuve pour voir où il est ton cœur. Amen. Est-ce que ton cœur il est avec Dieu, ou est-ce que tu es dans les circonstances et tu commences à te plaindre et à dire voilà. Ouais. Parce que ou l'ennemi il vient pour t'aveugler, il te dit regarde, tu vois, il t'a emmené dans le désert et maintenant t'as plus de vie, t'as plus de travail, t'as plus rien, parce que moi je dis qu'on va avec ça aussi, et regarde, t'as plus rien, regarde,
Qu'est-ce que t'es aujourd'hui? T'es rien. Ouais, ouais. Hein? Nous sommes, voilà, tout t'es à fait. rien. Eh bien, le peuple d'Israël n'était rien parce qu'il n'avait aucune réserve de cette manne. Ils en avaient aucune. Ils recevaient gratuitement tous les jours la manne fraîche qui tombait du ciel. Ils n'avaient pas de grenier, tu vois, comment dire, Accumuler. pour accumuler de réserve, des greniers pour chaque jour aller chercher leur nourriture. Comme les gens qui font plein. Ils n'avaient rien fait aucune réserve. La réserve était au ciel. C'est juste- Dieu lui-même qui a envoyé. C'est juste pour dire comment les gens, ils ont peur pour leur avenir. Oui. Quand il y avait le temps du confinement, là, avec le Covid, Oui. ils s'y confinaient et qu'ils avaient peur qu'il y avait plus de rien à vendre dans les magasins. Ils ont fait des Ils ont fait comme des fous, les gens. Et ils ont rien laissé pour les autres. Ils ont rien laissé pour les autres. Tout le monde a Voilà. accumulé, tout le monde a Et c'est- acheté. Tout le monde a rempli les caddies, rempli les caddies et C'est puis vrai, c'est vrai. acheté plein. Mais je sais que Mme Clarisse, elle disait, il y a même plus de farine. des nouilles. Il y a même plus de nouilles parce que les gens, ils ont pâtes, pas acheté tellement de farine, tellement de pâtes et tout, le papier toilette et en masse, en quantité excessive. Mais les gens, ils ont pas pensé sont aux malades. autres que- Ils sont malades, ils Ça ont aussi, tellement c'est peur, vrai. tu vois. Alors que là, dans le désert, ils pouvaient rien accumuler, ils pouvaient rien. Mais ce qu'il tu faut vois, aussi, voilà. Stocker. Ils pouvaient juste compter sur Voilà. Dieu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est pour ça que Eux, ils Dieu croient les pas a mis sur en Dieu. épreuve. Amen, à Pour que l'épreuve. justement, ils se Voilà. sont attirés par Comptez Dieu. que sur Dieu. Que compter sur Dieu. Et Ils avaient que aucune Dieu réserve. est vivant. Il est vivant. Alléluia. Et actuellement encore. Amen. Ils avaient Actuellement, aucune réserve. ouais. Nous, nous avons une grande réserve. C'est le Seigneur. C'est la parole. Il a C'est dit le Seigneur. l'eau qui jaillira du ventre. Voilà. Ouais, tout à L'eau fait. qui jaillira du ventre. Voilà. De la montagne Ouais, par tout rapport à à la fait. parole. C'est Tout à là la Voilà. parole. Et Dieu, sans fin. voilà, tout à Sans fait. fin. Et Dieu, lui, il ne se lasse jamais de donner à ses enfants chaque jour ce dont ils ont besoin. Il faut savoir une chose. C'est d'abord, il faut mettre les choses dans l'ordre. Si nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés par grâce, c'est spirituellement. Ok? Il faut comprendre une chose. vrai. Il faut d'abord, avec Dieu, il ne faut pas voir le côté charnel. Ouais. Avec Dieu, il C'est faut que voir le l'esprit. côté spirituel. Spirituel. Ensuite, tout le reste vous sera donné. Tu comprends? Ouais. Le vêtement et la nourriture vous suffit pour notre corps, pour nous nourrir, comme ici les Israélites. Mais il faut d'abord avoir une communion avec Dieu et vivre spirituellement avec le Seigneur. Tout à fait. Sinon, nous ne sommes pas des chrétiens. Il faut être reconnu enfant de Dieu, c'est ça? Amen. Si tu n'es pas reconnu enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. L'Esprit de Dieu dit à l'Esprit, à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Voilà, Alléluia. voilà. Donc c'est spirituellement qu'il faut d'abord Voilà. vivre. Un, Et c'est un pas, moment, frère Eric, Amen. c'est un peu normal aussi parce que la parole, vu qu'elle est vivante, elle est puissante. Efficace. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, là, en ce moment, il est esprit, je veux dire. Il est là. Il est vivant. Oui, d'accord, il est vivant. Mais nous, on le ressent par esprit. Parce Amen. qu'il n'est pas montré comme ça, comme nous. Amen. Sur terre, quoi. Il Amen. est esprit. Donc, Amen. c'est par l'esprit qu'on peut que le joindre et s'allier à son bien-aimé, à notre Seigneur Jésus, Jésus-Christ. qu'on peut arriver à lui. Parce que c'est lui notre médiateur et c'est Bien pas sûr. Amen. les autres médiateurs qu'il y a à l'idolâtrie. Amen. C'est que Seigneur Jésus Voilà. qui nous ramène à lui. C'est notre Merci, aliment Seigneur. tous les jours. On ne peut, si nous ne nous alimentons pas du Seigneur, on a beau nous parler de Jésus. Ah, tu connais Jésus, tu connais Jésus. Non, si nous n'avons pas une relation personnelle, quotidienne, lui, quotidienne. le pain de tous les jours, Tous les jours. déjà nous ne sommes pas nés de nouveau et nous ne pouvons pas Non. à ce moment-là jouir, on va dire, de toutes les bénédictions du Seigneur, Voilà. parce qu'elles sont célestes d'abord. Voilà. D'abord céleste, d'abord le céleste et ensuite, d'abord le spirituel, ensuite le charnel. D'accord? Ça, c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Comment on les appelle, les faith, l'évangile de la grâce, l'évangile de prospérité, c'est d'abord le charnel et ensuite le Matériel. spirituel. Le matériel. D'abord le matériel et ensuite le spirituel. La richesse. Alors que Dieu, les choses de Dieu est esprit. Nous devons d'abord comprendre les choses. C'est en esprit que nous adorons le Seigneur. Donc, si nous adorons le Seigneur en esprit, eh bien, c'est avec l'esprit que nous devons d'abord, nous devons marcher par l'esprit. Nous devons tout faire par l'esprit. Hein? Et tout le reste, nous dit la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, nous sera donné par-dessus tout. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et c'est effectivement, c'est cette nourriture qui va nourrir notre âme.
Notre âme. Beaucoup de gens nourrissent leur corps, mais ils oublient de nourrir leur âme. Hein? Quand je vois des guérisons, quand je vois des manifestations surnaturelles, lorsque je vois des démons chassés, je nourris pas mon âme. Je nourris ma chair. Je nourris ma chair. Parce que c'est pas ça qui va me mettre c'est pas ça qui va me donner une relation avec le Seigneur. Ma relation avec le Seigneur, c'est lorsque je suis en relation avec lui, lorsque je communique avec lui et lorsque je fais de Christ ma nourriture quotidienne. C'est ça que nous devons comprendre. Marqué dans la Bible, fais de l'Éternel tes délices, voilà. Ce que ton cœur désire. Alors à ce moment-là, Voilà. qu'est-ce qui désire ton cœur? Amen. Ben, être près de Dieu. Voilà. Pas ailleurs. Hein. Et la puissance de l'Esprit de Dieu, hein, c'est ce qui nous permet effectivement aussi d'être en contact avec nous et avec Dieu. Hein, c'est notre trésor. Notre trésor n'est pas terrestre, notre trésor est céleste. Alléluia. Et c'est du ciel que nous vient toute la force. Et c'est du ciel que nous vient toute la consolation. Et c'est du ciel qui vient notre bénédiction, la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est ça. Et ça, tous les jours, lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, lorsque nous recevons la manne du Seigneur tous les jours dans notre pour notre nourriture spirituelle, eh bien, nous sommes consolés, hein, nous sommes fortifiés, et puis nous avons la bénédiction de Dieu. Hein. Voilà. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail de l'Esprit de Dieu de nous consoler. Le Consolateur est venu. Pourquoi? Pour nous consoler. Donc, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Mais beaucoup de gens sont orgueilleux. Beaucoup de gens ils sont même rebelles parce que ils imaginent eux qui sont capables de prendre soin de eux-mêmes par leur propre force, hein, d'être leurs propres gardiens, hein, de se créer leur propre bonheur, leur propre joie, hein, et c'est ce qui par leur mérite. Voilà, ils le reconnaissent pas. Voilà. Par leur mérite. C'est triste. Hein. Mais c'est arrivé avec le peuple d'Israël. C'est notre Dieu aussi qui veut ça, qu'il soit pas peut-être. Tu sais que les gens là, ils le reconnaissent à un moment et après ils le reconnaissent plus. Oui. C'est pour ça qu'il faut prier constamment pour qu'on ait tout le temps. Voilà. Qui nous garde, quoi. Oui. Et ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Eux, ils veulent être gardiens de leur propre. Eux, ils veulent selon leur intelligence. Chercher leur sagesse. Chercher le bonheur. C'est la sagesse de Dieu, qui est importante. Eh bien, regarde, on a un exemple. On reçoit, mais pas selon notre intelligence. C'est peut-être là le problème qu'il y a avec certaines personnes. Parce que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et là, les Israélites, regarde ce qu'ils ont fait. Les Israélites, ils ont fait une chose. Ils n'ont pas obéi à Moïse. Ils n'ont pas obéi parce que quelques-uns de eux, hein, ils ont pris une réserve de la manne jusqu'au matin. Eux, quelques-uns ont pris une réserve, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils ont peut-être pensé, j'aurais peut-être pas assez, demain, on sait pas si, manque de foi, si demain j'aurai encore la manne. Alors ils ont pris de la réserve, hein. Et puis le lendemain, ils se sont rendus compte que cette manne avait pourri. Il y avait des vers dedans, hein, et elles sentaient très mauvais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie lorsque nous faisons des réserves par nos propres forces. C'est ce qui se passe. C'est que c'est le fruit de notre œuvre. Elle n'a aucune valeur. C'est Dieu. Il faut regarder à Dieu. C'est Dieu qui donne gratuitement. Voilà. Et avec le Seigneur, effectivement, il nous donne des recommandations et il nous dit faites ci, faites cela, faites cela. Il sait pourquoi il le fait. Donc, si nous prenons aucune réserve et nous comptons sur le Seigneur jour après jour, toutes les bénédictions que nous recevons, elles seront tout le temps bonnes pour nous. Mais si nous cherchons les bénédictions par nos propres forces, c'est la pourriture. Elle n'a aucune valeur. Voilà, la récolte aussi de la manne, tous les jours, elle durait que 6 jours. Et il y avait aussi le Shabbat, hein, donc c'est le 7e jour, Dieu s'est reposé le jour du Shabbat. Eh bien, ceux qui ont recueilli à ce moment-là la manne, le jour d'avant, eh bien, ils pouvaient se nourrir tranquillement le jour du Shabbat, parce qu'ils avaient déjà, c'est le seul jour où ils pouvaient, donc ils se reposaient, ils ont recueilli, ils ont mangé. Donc ça veut dire que le jour du Shabbat, il n'y avait pas de manne qui tombait du ciel. Tu vois? Et leur devoir, c'était de se faire une réserve. C'est le seul jour, hein, pour que le 7e jour, ils puissent manger leur réserve. Et là, cette réserve-là ne pourrissait pas.
Hein, parce que le 7e jour, Dieu se reposait. Hein, on pourrait voir ça comme ça. Il en est de même pour nous. Maintenant, il est temps encore de travailler. Nous devons travailler pour l'œuvre du Seigneur et non pas de nous reposer. Parce que il reste un repos, nous dit la parole de Dieu, le repos du Shabbat, il en reste un jour pour le peuple de Dieu. Hein, ça c'est dans Hébreu. Et là, à ce moment-là, tous les croyants, tout le travail pénible des croyants, ça sera fini. Et on pourra jouir effectivement de la présence de Dieu, du Christ éternellement. Ça c'est une chose qui est certaine. Hein, parce que lorsqu'il dit, ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. Parce que l'agneau qui est au milieu d'eux les paîtra. C'est lui qui va nous nourrir. Voilà. Et ce qui s'est passé aussi, il y a eu un avertissement assez sérieux, c'est que au 7e jour, quelques personnes aussi, ils en sont sortis pour recueillir la manne. Au 7e jour, hein. Mais ils n'en ont pas trouvé. Ils n'en ont pas trouvé. C'est un peu comme les vierges folles, hein. Quand ils ont attendu, ils ont dit, oh, j'ai le temps d'aller chercher de l'huile. Ils sont pas allés chercher l'huile. Et là, pour le peuple d'Israël, c'est la même chose. Au 7e jour, hein, ils sont sortis pour recueillir la manne, il n'y en avait pas qui tombait du ciel. Parce qu'ils n'ont pas fait de réserve, ils n'avaient rien à manger. C'est pareil avec les vierges folles. Hein. Nous devons... c'était trop tard. Ils n'ont pas trouvé d'huile. Hein. Et c'est vrai, on connaît l'histoire. Ils ont voulu aller en acheter. Et l'époux, il est venu. L'époux, il est venu et elles n'étaient pas prêtes à ce moment-là à entrer dans les noces. Salle des noces. Voilà, la porte a été fermée derrière eux. Hein, ça, il faut aussi le comprendre. Alors, si vous n'avez pas encore, maintenant je m'adresse à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, vous avez bien compris que Christ se manifeste même lorsque les choses ne vont pas dans votre vie. Eh bien, sachez que la Bible nous dit que nous devons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et que nous devons aussi invoquer son nom tant qu'il est prêt. Et si tu veux juste prendre Hébreu, chapitre 3, verset 7, et je m'arrêterai là. Hébreu, chapitre 3, verset 7. Frère Eric. Ok. Chapitre 3, direct, verset 7. Oui. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans l'irritation au jour de la tentation dans le désert. Amen, amen, amen. Encore? Non, c'est bon. Ben, vos pères m'ont tenté dans le désert. Vos pères m'ont tenté en m'éprouvant et ont vu mes œuvres durant 40 ans. Dans le désert. Amen. Dans le désert. C'est pourquoi j'étais indignée contre cette génération. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? On va juste lire la suite. Et ils s'égarent toujours dans leur cœur, et ils n'ont point connu mes voies. Et ainsi je jurai dans ma colère s'ils entrent dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité en ce qu'il abandonne le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance, selon qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation, c'est-à-dire dans le désert. Voilà. Alors, frère Eric, est-ce que tu veux peut-être donner un mot de la fin par rapport à ce qui a été enseigné? La manne, donc le pain descendu, le pain vivant du ciel descendu pour sauver toute l'humanité. Est-ce que tu as un message à adresser à tous ceux qui connaissent pas le Seigneur? Dans quelques mots, quoi. Oui, c'est tout à fait. Voilà, il faut la parole de Dieu, elle est vivante. Hein. C'est ça la manne. Amen. On peut pas croire en Dieu en pas passant par la parole. Il faut déjà passer par la parole et après être reconnu et par Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Passer unique. par la nouvelle naissance, Passer par la nouvelle naissance et après Dieu il intercède selon le bien-aimé, son bien-aimé assis à sa droite, et c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur et Sauveur. Il intercède pour nous, comme tu dis. Il intercède et non pas des autres, des statues.
En passant d'abord par un tel, et après Jésus, et après lui. Tout et à notre fait. Dieu. Non. On passe, il y a le chemin. Seul médiateur. Alléluia. Jésus-Christ, Amen. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On va prier peut-être encore. Ouais. Merci Seigneur, Seigneur, alléluia, alléluia. merci C'est toi le Père, vainqueur, tu as alléluia. vaincu le mal. Gloire à Oui, tu toi, as c'est vaincu toi la qui as mort, tout c'est toi qui as vaincu la vaincu. mort. C'est toi Et le mal et le Seigneur, mauvais. Alléluia. alléluia. Gloire à toi Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer.